Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 68 de Dragon Ball Super. Mais avant toute chose, si jamais vous vous dites « mais je déteste l'entendre parler ce mec », vous pouvez toujours me lire sur le forum de l'Union Sacrée de Dragon Ball. C'est le plus gros forum francophone de Dragon Ball. J'y poste à chaque fois ma critique du chapitre et d'autres choses. Je suis sous le pseudonyme Ichinose, en référence avec Bleach. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y et même prenez part aux discussions sur le forum. Donc pour ce chapitre-là, alors là on est vraiment dans le chapitre où on débute véritablement cette nouvelle arc-là. Il y a beaucoup de choses, honnêtement, c'est un chapitre qui est quand même... il y a beaucoup d'éléments, je pense que ça peut être intéressant avec ce qu'on voit, bien que comme quelques éléments que je te fais plus, comment dire, bof. Premièrement, il y a bien évidemment l'Ultra Instinct, là Goku le maîtrise vraiment, on ne sortira pas l'excuse comme quoi il l'a oublié. Mais on ajuste le tir en disant qu'il y a différents niveaux de maîtrise de l'Ultra Instinct. Il y a Goku, Whis et le Grand Prêtre. Encore une fois, je pense que ça relance l'idée que l'Ultra Instinct c'est un concept foireux, parce que là c'est vraiment rendu une transformation. Je veux dire, à quel point tes mouvements sont véritablement 100% esque instinctifs, c'est un peu débile. En tout cas. Également l'échange entre Whis et Goku, j'ai trouvé ça un peu débile. Goku fait comme des projections qui s'en vont se battre contre Whis. Et Whis, éventuellement, fait juste monter dans les airs et lui dit « Ah, je savais qu'aucune des projections, le vrai toi n'était pas descendu se battre contre moi à terre. » Et Goku dit « Ah, bête, j'aurais cru que ça aurait marché. » Tu aurais cru que de ne pas attaquer véritablement Whis, ça aurait marché? Ça, c'est un petit peu un passage un peu maladroit, ou je sais pas, c'est un peu débile. Également, Beerus fait allusion à d'autres techniques, que c'est plus propre aux yeux de la destruction. Ça, c'est un petit peu con, parce qu'on se souvient que dans le tournoi du pouvoir, Beerus avait fait une légère démonstration des prémices de l'Ultra Instinct quand il se battait contre les autres dieux. Donc après coup, se dire que ouais, nous, on n'utilise pas vraiment ça et qu'on a d'autres techniques qui n'ont d'ailleurs pas utilisé lors du combat entre eux. Honnêtement, ça sent un petit peu cette écriture au fur et à mesure. Mais bon, c'est l'occasion d'avoir Vegeta qui va prendre peut-être cette coup-ci des techniques vraiment plus utiles que juste une technique qui était comme clairement dédiée pour battre Moro. Donc, à voir. C'est sûr qu'encore une fois, on semble un peu plus se concentrer sur le Goku Vegeta Show. Mais en même temps, on a des éléments qui semblent dire que peut-être que non. Freezer, je pense qu'il va être impliqué dans cet arc-là. Parce que justement, le nouveau personnage, Granola, on apprend via un flashback du passé que son peuple a été détruit par les Saiyans, mais qu'il en veut également à Freezer. Donc, il y aurait des raisons d'en vouloir à Goku et à Vegeta et à Freezer. C'est sûr qu'honnêtement, on va pas se le cacher, ça me rappelle un peu beaucoup Baby de Dragon Ball GT. Mais bon, écoutez, on va quand même prendre ce qu'on peut prendre. Je veux dire, c'est peut-être une occasion de voir Broly débarquer dans le récit. C'est donc intéressant de peut-être voir d'autres personnages un peu plus mis de l'avant. On peut espérer qu'ils soient vraiment, réellement présents mis de l'avant. Également, le poisson oracle qui sort un peu de mise en garde. On n'a pas souvent vu ça dans Dragon Ball. Les espèces de, comment dire, prophéties. Bien qu'on l'avait vu au début avec Super Saiyan God, mais c'était carrément secondaire. Ici, ça va être plus important. Comme quoi, l'avenir est sombre. Et peut-être que Granola va devenir le plus puissant guerrier de l'univers. Ça semble être assez... Ça serait drôle quand même que la narration nous mente, hein, que le poisson dise ça et qu'après coup, on voit Granola. Ça serait un peu cave que ce soit pas le cas et que c'est juste la narration qui nous mente. C'est pas impossible, mais ça serait un peu étrange. Par contre, petit point qui me fait un peu peur, hein. Granola a un œil spécial. Ça me rappelle un peu trop le Sharingan. J'espère honnêtement qu'on n'ira pas dans cette avenue-là. J'ai encore des peurs par rapport à ça, hein, le Sharingan, à quel point, je le répète dans ma vidéo de Naruto, c'était devenu vraiment probablement une des pires choses de Naruto, donc j'espère qu'avec l'œil spécial de Granola, on va peut-être pas aller là-dedans. Également, on peut souligner le rôle des peut-être méchants ou pas trop, je sais plus trop c'est quoi également, c'est qui eux, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le sens où il semble davantage valoriser l'argent, l'intelligence, et c'est ça pourquoi il compte sur 73, on sait d'ailleurs pas trop qu'est-ce qui va devenir de lui, qu'est-ce qui va se passer. Là-dessus aussi, ça peut être intéressant, même si, bon, encore une fois, on se souvient que Moro, on semblait avoir un peu la promesse de se dire qu'on n'ira pas dans une guerre à la puissance. C'est davantage de la technique que ça va se régler. Finalement, ce fut véritablement que de la puissance, à peu près chose, à toute chose près. Donc, ici encore, on nous promet que ouais, ça va pas être que de la puissance, mais peut-être que non, finalement. Mais bon, en même temps, ça pourrait corroborer avec un œil qui est trop pété, qui fait tout, donc je ne sais vraiment pas. À voir. Le chapitre est quand même du potentiel, comme je l'ai dit. J'espère qu'on peut enfin sortir peut-être des sentiers battus, qu'on délaisse Goku, Vegeta et qu'on se concentre un peu plus sur Granola, son parcours et qu'éventuellement ça recroise celui de Goku. Il y a quelque chose à faire, impliquer Freezer, Broly dans le récit.
J'espère qu'on va vraiment sortir du Vegeta Goku Show, s'il vous plaît. Et que quand on ramène d'autres personnages, c'est pas pour faire carrément un peu de figuration ou la figuration avec une légère valeur ajoutée, qu'on ait des personnages qui sont vraiment prennent plus part au récit. D'ailleurs, est-ce que Merus pourrait toujours être de la partie? Ça pourrait quand même peut-être être intéressant. Donc, encore une fois, là, on est vraiment au début. Il y a du potentiel. J'espère simplement que tout ne sera pas gâché. Le problème, c'est que c'est Tayotaro. Et Toriyama, c'est plus à ce niveau-là trop, là. Donc, les pétards mouillés, ça déconne. Donc, vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Qu'est-ce que vous pensez de Granola, des céraliens? Je sais pas trop comment ça se dit. C'est sûr que ça rappelle beaucoup les Tsufuls. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la possible implication de Freezer? Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux méchants? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'en ai déjà parlé, mais là, ce coup-ci, je vais parler spécifiquement du manga. Donc, ça va être une critique review de Genka Asura, parce que c'est tellement bon que j'en parlerai jamais assez. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, regarder d'autres vidéos et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Well, my homeworld was destroyed. The Saiyans did it. Now, Shenron, restore it. Right here in Earth's orbit. I command you.